Bonjour YouTube, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo consacrée à la couture. J'ai énormément de choses à vous montrer. Deux chemises, un jean, deux t-shirts, des culottes porte-bonheur, un sac à projet. Je n'ai ni chômé du pied presseur, ni de la carte bleue. On va donc commencer tout de suite. Installez-vous confortablement, c'est parti. J'espère que vous allez bien les amis. Ici ça va, je ne suis pas venue ces dernières semaines, non pas que je n'avais pas envie, ou c'est juste que j'ai couru après le temps et à chaque fois que j'avais comme ça quelques heures pour me poser, j'ai rarement été seule à la maison, mais voilà, j'ai préféré consacrer ce laps de temps à laisser parler ma frénésie créative. Vous voyez, je suis certaine que vous ne m'en voudrez pas. Avant que j'oublie ce que je porte, une tenue tout à fait météo de novembre compatible. Je suis en vacances, alors j'avais prévu plein de cousettes plutôt estivales et je suis plutôt en train d'étudier les tenues de rentrée. Vous voyez, là, alors j'ai de la chance parce qu'il ne pleut pas, mais on a l'impression d'être à la Toussaint. Je ne sais pas chez vous. S'il fait beau, mettez-moi des émojis soleil en dessous, transat, ce que vous voulez, mais envoyez-moi de la chaleur parce que là je n'en peux plus. Je porte aujourd'hui une tenue d'hiver, enfin le Brooklyn, c'est quand même toute saison. Donc un pantalon Brooklyn de maison fauve en gabardine légère atelier brunette. Et là un pull pour me donner de l'énergie. C'est le Weekender Crew d'Andrea Mori que j'ai tricoté dans une laine teinturlurée. La couleur c'est Viva la Vida. Parce qu'on se donne plein de bonnes énergies, hein, n'est-ce pas? Alors, quoi de neuf? Pas mal de choses. Je pense que c'est un épisode qui va être encore plus décousu que d'habitude. Je pense que je vais vous parler des cousettes dans l'ordre chronologique, sauf que je ne les ai pas toutes avec moi, puisque j'ai dû réaliser, alors, plus ou moins dans l'urgence. C'est-à-dire, j'avais 10 jours pour réaliser 5 cousettes de partiel. Oui, alors j'avais eu les dates de partiel de Chloé, sauf que charge mentale, n'est-ce pas? Oui, c'était là dans ma tête, mais c'était pas gravé dans le marbre, vous voyez, enfin, c'était pas écrit en grand dans la maison. Et elle m'a gentiment rappelé que, bah oui, 5 jours de partiel, une cousette par jour, quoi. Et ça, 10 jours avant. Donc, il a fallu s'activer. J'ai tenu le challenge. Bon, j'ai triché un peu puisqu'il y a 2 cousettes identiques. Mais voilà, j'ai craqué la carte bleue aussi. J'ai abandonné toute volonté ces derniers temps de ne rien acheter. Mais ça m'a fait du bien et franchement, je ne regrette rien, mais ça, voilà, c'est comme d'habitude. Mais c'est surtout des affaires, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, on va commencer par une cousette dont j'ai déjà parlé énormément de fois, puisque c'est ma cousette Pref d'amour, ma chemise Pref d'amour. Il s'agit de la chemise Azur d'Atelier Scanit. Ah, je suis trop fan, j'adore. Alors, c'est un patron que j'ai cousu, mais vraiment beaucoup de fois. Alors, j'étais étonnée. Donc, si vous arrivez sur cette chaîne, déjà, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Laissez-moi des commentaires si jamais vous avez d'autres questions, des questions auxquelles je peux répondre. Et puis tout ce dont je vous parle est en barre d'infos. Là, je pense que je n'ai rien oublié. Donc la chemise Azur, alors moi je range mes patrons dans des enveloppes comme ça. Souvent je photocopie
le schéma technique. Et derrière, je colle des morceaux de tissu dans lequel j'ai cousu. Là, ça fait 5. Je pense que j'en ai cousu plus que ça. Mais forcément, comme je ne vois pas les tissus, ça ne me revient pas. Faudrait que j'aille farfouiller dans le dressing, mais bon, voilà, il y en a déjà 5. Ça vous laisse quand même une petite idée de l'amour que j'ai pour ce patron. Alors, c'est un patron qui existe en pochette ou en PDF. Il est disponible de la taille 34 à 48. Moi, je l'ai cousu en taille 42. Nickel. Je pourrais tenter le 40, mais j'aime bien l'allure en 42. Donc, voilà, pourquoi changer? Il est dit niveau avancé. Alors bah c'est une chemise, hein, donc on retrouve le col, le pied de col, il y a des fronces ou un col cavalier, il y a aussi des poignées de manche et une fente indéchirable. C'est peut-être qui lui donne toute la difficulté. Alors, pourquoi je prends quand même le temps de vous parler de cette version? Puisqu'en fait, autant habituellement, j'adore la version col froufrou de cette chemise. Vous voyez, hop, voilà, celle-ci, j'aime bien, il y a les fronces là sur les épaules, donc il n'y a pas de pince, donc il y a une coupe quand même assez ample, et là il y a des petites fronces dans le dos. Oh, j'adore. Donc habituellement je couds donc col froncé et manches froncées également, et là j'avais vraiment plutôt envie de le coudre en chemise classique. Donc là on est sur un col cavalier, et la particularité de ce col, c'est que c'est un col à même. Vous voyez, il n'y a pas de pied de colle. Hop, voilà, c'est col et pied de colle sont en une seule pièce. Je dis à même, mais c'est parce que ça me semble logique, hein. Je pense que c'est comme ça. Le tissu, alors je suis contente parce que c'est un tissu que j'avais depuis très longtemps dans mon stock. Je crois que je l'avais acheté chez Sur un Fil à Orsay. Donc c'est un tissu, c'est le tissu Imani Pekantai d'Atelier Brunette. Tout à fait dans mes couleurs, n'est-ce pas? Je l'adore. Et alors il faisait pas partie de mes précieux, mais j'avais pris 1,50 m parce que je savais que je ferais une chemise, mais j'étais pas encore fixée dessus. Et surtout ce qui m'avait interpellée dans ce tissu, c'était le toucher. Alors j'ai fait mes petites recherches, c'est du modal, donc en fait c'est une fibre artificielle, donc c'est à dire que c'est une fibre qui est issue d'une matière naturelle, c'est de la pulpe de bois, et en fait elle subit un traitement. En fait c'est un type de... Je vous dis tout ça parce que en ce moment se déroulent les épreuves de CAP couture, donc j'ai une pensée positive pour mes consoeurs, et puis je pense fort à vous, je vous envoie tout plein d'encouragement, et du coup comme j'ai vu pas mal de révisions passer, ça m'a, voilà, donc c'est une fibre artificielle. Et en fait, voilà, c'est un type de viscose, mais on est un peu plus solide. En fait, on est presque sur on dirait un coton dans lequel on a mis de la viscose. Enfin, c'est un peu particulier comme tissu, comme toucher. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'il ne froisse pas beaucoup. Voilà, donc ça, c'est voilà, assez pratique, je trouve. Vous voyez, quand en salon... Hop, voilà, vous voyez, ça ne marque pas. Donc dans les valises, en voyage, si vous faites de la voiture, enfin autre, si vous avez besoin d'être clean, même en fin de journée, ben, je trouve que c'est le tissu idéal. Bref, quoi vous dire de plus? J'ai cousu une jolie étiquette La vie est belle, parce que j'étais dans ce mood là. Rien à dire hein, sur les patrons Atelier Scamit, franchement... il y a les vidéos pour vous accompagner pas à pas. C'est vraiment très très complet. Je trouve que c'est vraiment enfin, les vidéos Atelier Scamit sont vraiment d'une grande qualité. C'est vraiment ce que je mets en valeur à chaque fois quand je parle de ces patrons, parce que on sent tout le temps qui a été pris pour faire des vidéos de qualité, des vidéos pas à pas.
Fente indéchirable, je suis plutôt contente de moi. Les boutons, j'ai aussi utilisé des boutons ocre d'Atelier Brunette. Je me suis aperçue que je devais vraiment aimer ces boutons où j'avais vraiment eu besoin de rajouter des petites choses pour les frais de port, parce que j'en ai énormément, mais je pense que j'en ai une 25 quoi. Enfin, voilà, je me suis un petit peu lâchée dessus. Vraiment beaucoup. Ce que j'ai modifié, donc c'est une finition. Vous pouvez faire, ça fait longtemps que je l'ai cousu, alors il faut que tout me revienne. Une droite, ou vous pouvez faire une finition liquette. J'aime beaucoup la finition liquette, même si je porte souvent mes chemises dans mon pantalon. Mais je sais pas, j'ai peut-être plus envie de la porter, vous voyez, en surchemise en fait. J'essaie si possible de vous mettre ou des photos ou des vidéos du look que j'avais imaginé avec la cousette qui va suivre. Mais voilà, donc le finition liquette, bien, franchement, top. Enfin voilà, c'est sympa. Moi je la couds quand même assez rapidement, mais vous me direz maintenant j'ai quand même l'habitude. Mais alors, je regarde le col. Sans pied de colle, c'est pas ce que je préfère. Je trouve que avoir un pied de colle sur une chemise, ça lui donne peut-être un peu plus de tenue que là sans pied de colle. Mais franchement, ça, si vous avez quelques appréhensions, ça vaut le coup de tenter et de vous rassurer avec cette cousette. Voilà, voilà pour ma première cousette. Oh, je suis trop contente, je vais pouvoir la porter. Je regarde, vraiment, c'est top. Vous voyez, on est sur des coutures anglaises à l'intérieur. Toujours les finitions très, très soignées. Que du bonheur. Et ouais, chemise Prève de Prève, quoi. Même si je vais vous parler d'un autre modèle de chemise, celle-là, je l'aime vraiment tout particulièrement. La deuxième cousette dont je vais vous parler, il s'agit de celle-ci. Alors, c'est le jean Ronsard de Maison Fauve. C'est la dernière collection là qui vient de sortir. Je l'ai noté à l'ombre des roses. Voilà. Je vous montre ici le schéma technique. Alors, vous connaissez tout mon amour pour le Brooklyn. Vraiment, j'en ai cousu énormément. Je ne regarde même plus les explications pour le coup de ce patron, tellement je l'aime. Mais j'avais vraiment envie de me coudre un pantalon qui reprenait les codes du jean. Et je crois que je l'ai trouvé. Alors, celui-ci, on va dire, c'est une toile portable, puisque j'ai quand même... il y aura quelques modifications à apporter. Bon, c'est quand même les modifications. Je trouve que sur un pantalon, c'est quand même assez rare de ne pas en faire. Ce que je vais... parce que là, je l'ai en tête, ça fuse de tous les côtés. Vous voyez, là... on m'a demandé plusieurs fois ce que je préférais comme patron. Alors, ce que j'aime dans le Brooklyn, en plus de la silhouette qu'il apporte, c'est je trouve que c'est un pantalon qui va s'adapter à énormément de morphologie sans avoir besoin de modification. C'est une... il y a de l'ampleur, vous voyez, par exemple, au niveau du ventre et de la fourche. Donc, il n'y a pas les petites moustaches que j'ai sur mon ronsard que je vais devoir modifier. Vous voyez, il y a plein de petits détails comme ça. Il a suffisamment d'ampleur pour ne pas épouser trop les cuisses et les fesses. Donc, ça ne crée pas, alors j'allais dire, utiliser l'adjectif disgracieux. En tout cas, à mon sens, voilà, je trouve que le ronsard, là, dans sa version, est peut-être un peu trop moulant à certains endroits que j'ai pas particulièrement envie de mettre en valeur, vous voyez. Mais voilà, donc pour moi, si vous débutez en couture, vous avez envie de vous lancer un pantalon de Maison Fauve, pour moi, le Brooklyn, c'est vraiment celui... il n'y aura pas de modif à faire, quoi, que le ronsard un peu plus. Je vous montre cette beauté.
Oh, je suis trop fan. Voilà. Alors, je l'ai vraiment cousu dans l'idée de le porter avec la chemise, puisque vous voyez, pour mes fonds de poche, j'ai utilisé ce qui me restait de ma chemise azur. Vraiment trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis trop contente parce que ça fait quand même quelques semaines que je l'ai cousu et je vais enfin pouvoir le porter. Je ferme le bouton. Je vais fermer le bouton et la braguette. Ah, ça sera quand même un petit peu plus visuellement plus sympathique. Alors, revenons dans le détail sur ce patron. Alors, c'est une coupe wide leg. Je vais sûrement mal le dire. C'est-à-dire que c'est une coupe évasée des hanches aux chevilles. Alors, j'ai rigolé en préparant parce que, comme sur le pantalon récif, Émilie, donc de Maison Fauve, les hanches sont bien emboîtées. Alors, gardons en mémoire que quand il est marqué hanches bien emboîtées, c'est hanches moulantes, hein, clairement. Donc, voilà, hop, vous voyez ici, et en fait, ça s'évase à partir d'ici. J'ai, toujours dans mes recherches, il est dit que c'est une coupe flatteur pour toutes les silhouettes, ça rééquilibre la silhouette. Ça, on adore, n'est-ce pas? Alors, ce patron, il reprend tous les codes du jean. Donc, on a le zip, voilà, ici, avec la braguette qui est soulignée avec, hop, voilà, les points. La poche ticket qui est ici, les poches du jean. Alors, ce sont des poches jean. Hop, c'est une variante de la poche italienne. La poche italienne est droite. Là, on est courbe. Pareil que j'ai surpiqué. La réhausse du dos. Hop, voilà, ici. Et puis, on a les poches plaquées pour dans le dos. J'ai mis en grand. J'ai mis en grand et en majuscule. J'adore. J'adore, j'adore. Vraiment, je suis trop fan. Les modifications, alors pareil, si je peux, je vous mets ici ou des photos, une vidéo portée. En fait, je vais modifier voilà, l'élargissement de la jambe. Je vais le faire partir d'un peu plus haut. Je trouve que, on va parler clair, hein, nous sommes entre nous, ça souligne un petit peu trop ma culotte de cheval. Voilà, donc ça je suis pas très à l'aise avec ça. Hop, ouais, vous voyez ici. Le patron, c'est pour une stature d'1m65. Alors moi, je mesure 1m61. J'avais pas fait de modification sur le papier. Par contre, j'ai coupé 8 cm dans le bas. Donc 1m65, où il est fait pour être porté avec des talons. Moi, je l'ai porté avec des Converse, évidemment. Mais voilà, faites attention au niveau de la stature. Pour tout ce qui est surpiqûre. Alors, j'avais vraiment l'impression d'être dans un atelier encore plus professionnel. C'est-à-dire que j'ai une piqueuse plate, donc une machine industrielle. Son petit nom, c'est Judith. Et donc, j'ai ma Judith. Et en fait, donc je cousais hop, mes coutures d'assemblage avec la piqueuse plate. Et je faisais toutes mes surpiqûres avec ma machine industrielle. Donc, hop, je jonglais vraiment entre les deux machines. C'était assez rigolo, mais c'est aussi, je vous avoue, ce qui m'a permis d'aller très vite sur la réalisation de ce patron. J'ai utilisé un fil un peu ocre, vraiment pour reprendre les codes du jean. C'est ça dont je voulais vous parler. Alors, tant que j'y pense, j'ai posé un bouton, hop, alors je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un bouton jean, mais c'est de Maison Fauve. Je les avais achetés quand c'est sorti. J'ai vu sur le site qu'elle n'a plus que la version argentée. Moi, je voulais vraiment comme ça, bronze. Pour les boutons, pendant des années, ça a été mon appréhension, la pose des boutons de jean, puisque je le faisais au marteau. Par contre, j'ai découvert ça, je crois que c'était l'année dernière. Il existe des adaptateurs
pour la pince Verio de Prime qui vous permettent de poser les boutons avec cette pince. C'est vraiment très pratique. Vous ne risquez pas de bomber votre bouton à force de taper dessus pour être sûr qu'il tienne. Dites-moi également en commentaire si vous avez déjà vécu cette scène. Et souvent le bouton bombé, c'est celui qui est le plus apparent, hein, évidemment. Donc je trouve que j'avais découvert ça par hasard. Et franchement, c'est vraiment top pour poser les boutons. Vous avez aussi la possibilité de le faire toujours avec le marteau, mais il y a cette petite languette en plastique. Vous voyez, ça a vraiment cette forme-là. Et en fait, vous allez placer la partie mâle et la partie femelle et venir taper au marteau. Mais c'est vraiment... vous ne risquez plus de bomber vos boutons. Et ça... c'est pareil, quand on a l'astuce, c'est vraiment top. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire sur ce patron? Alors, clairement, va y avoir une autre version. J'ai d'ailleurs le tissu là devant moi. Si vous faites vos surpiqûres à la double aiguille, ce que je vous conseille parce que ça fait gagner un temps de dingue, pensez juste à bien prendre une double aiguille de qualité comme toujours, mais surtout si possible adaptée au tissu de Nîmes et voire même à en prévoir une deuxième. C'est assez fragile ces petites bêtes là et il n'y a rien de plus rageant que de casser sa double aiguille en plein milieu d'une surpiqûre un dimanche matin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ce que j'ai par contre alors moins aimé dans ce patron, c'est les passants. J'ai pas trop compris pourquoi on posait les passants de cette façon. En fait, ils sont là cousus dans le haut. Est-ce que vous allez bien voir? Mais au lieu d'être passés dans la couture de ceinture, c'est là. Et bah alors, du coup, vous avez les épaisseurs d'assemblage, la précédente, donc vous avez 4 épaisseurs de denim, plus le passant. Ça commence quand même à faire beaucoup, même pour Judith. Mais voilà pour le pantalon ronsard. J'ai utilisé un denim que j'avais acheté au Ch'ti Bazar de printemps chez Atelier Philomène. J'avais beaucoup aimé le toucher du denim. Enfin, comment vous dire, il n'est pas trop épais, pas trop raide, mais ni trop fin. Donc parfait pour ce que je voulais en faire. Et surtout, il était à 18 € le mètre. Donc ça, j'avais trouvé que vraiment pas excessif pour un denim de cette qualité. Et sachant que, alors, quand je vous dis denim de qualité, ce qui est rageant aussi parfois dans le denim, c'est de le laver et d'avoir à la sortie plein de traits blancs. Alors, il faut savoir que ça, c'est des traits qui sont souvent dus à l'essorage. Un essorage qui est trop fort. Donc, quand vous avez un denim brut, préférez l'essorer vraiment au minimum, 400 ou 600 tours, ce que selon votre machine vous permet. J'ai des fils à couper là encore. Mais et moi j'ai pas prêté attention à ça. Il faisait pas beau, j'avais vraiment envie que ça sèche vite. Et vous voyez, il n'y a aucun trait d'essorage. Donc ça c'est top. J'ai vraiment tout surpiqué, même à l'intérieur. Enfin, je trouve que ça fait vraiment une très jolie finition. Les coutures vont rester en place. Ça va être confortable. Petite astuce aussi, alors ça c'est parce que j'en ai parlé en atelier, mais quand vous avez comme ça par exemple un ourlet à faire, c'est commencez-le à l'intérieur de la jambe. Comme ça, les surépaisseurs créées par vos points de départ et vos points de fin, ça c'est du coup à l'intérieur de la jambe et moins visible forcément.
Voilà pour le jean ronsard. Je pense en avoir fait le tour. C'est sûr, il va y avoir d'autres versions parce que j'ai vraiment aimé le coudre et j'aime assez la silhouette qu'il me donne. Enfin, j'aimerais mieux avec les petites modifications. Pareil, hein, enfin, si je vous ai mis des photos ici, vous voyez, il y a des petites moustaches en termes au niveau de du devant. Donc ça, c'est une profondeur de fourche qui a modifié. Mais je devrais le faire assez rapidement. La suite dans un prochain épisode. Je vous reprends tout de suite, il y a Chloé qui m'appelle. J'avais prévenu que ça serait un épisode un petit peu décousu. Hein. Désolée pour cette petite pause imprévue. Alors, la prochaine cousette. Si vous vous souvenez, dans mon dernier épisode, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Je vous parlais de ma volonté, alors là j'allais rire, de diminuer mes stocks de tissus. Avec les craquages de ces derniers temps devant moi, c'est pas là de diminuer. Mais j'avais surtout envie de faire une rotation dans mes tissus. Je vous explique, alors, moi, mais si c'est pareil pour vous, dites-le moi, j'ai toujours tendance à coudre les derniers tissus rentrés dans mon stock en laissant un peu de côté les tissus achetés précédemment. Non pas que je les aime pas, mais voilà, l'envie, tout ça, tout ça. Et donc j'ai envie de faire une rotation dans mon stock, c'est-à-dire pour chaque session couture que je fais, de me coudre un tissu que j'ai depuis longtemps, donc c'était le cas de celui-là, un tissu que je viens de rentrer, donc c'était le cas de ceux de Nîmes, de coudre aussi des tissus, alors soit que l'on m'a donné, que j'ai récupéré ou autre, et puis surtout des chutes. Les chutes, c'est vraiment un souci pour moi dans le sens où ça encombre non seulement ma pièce de couture, mais ça m'encombre la tête aussi. L'industrie de la mode, de la couture, c'est très polluant et puis il faut valoriser toutes ces choses-là. Et puis on a plutôt envie de se coudre un vêtement qu'un petit accessoire ou un reste, enfin bref. Et donc je réfléchissais à ce que j'avais envie de coudre dans mes chutes, qui sont dans une pièce à part. Et en fait, mon choix s'est porté sur le sac Atelier Bernie. Alors, c'est un patron gratuit qui a été mis à disposition par Morgane. Il me semble que c'était à la fin de l'année. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce tissu, pour cette forme un peu rétro vintage. Et je trouvais que ça allait parfaitement s'accorder avec ce tissu que j'avais acheté. Alors, je viens de retrouver le nom. C'est à l'association Les Recoupettes. Donc, j'avais acheté ça à la première édition du Ch'ti Bazar de printemps où elles avaient un stand. Et en fait, c'est une association qui s'occupe de récupérer des stocks dormants. C'est-à-dire des stocks qu'on peut avoir dans les armoires, vous voyez, des nappes, des rideaux, des choses un peu tachées ou pas, mais elles s'adaptent. Enfin, on peut acheter des galons pour une misère, des rubans, enfin voilà. L'idée c'est de valoriser ce qui dort dans nos placards, comme les chutes. Et je trouvais donc que ce sac répondait tout à fait à ces critères. Il est trop beau, j'adore. Voilà. Donc, le sac à projet, alors, c'est un patron que vous téléchargez sur le site Atelier Bernie. Merci Morgane. Vous téléchargez les gabarits et en fait, les explications, c'est une vidéo sur YouTube. Idéal vraiment pour utiliser les restes, sachant que là, j'ai cousu le plus grand format. Hop. Je vais mettre, voilà, bah vous voyez... 2 écheveaux qui traînent, hop, on peut... Alors, le grand format, pour moi, c'est un projet 3 écheveaux fingering. Vous voyez, hop, clac, sec, mais neuf. Mais voilà, voilà. J'aime bien. Il y a la petite version, je l'imagine bien
un peu dans un tissu éponge, mais pareil, un peu vintage. Vous voyez, faire une petite trousse de toilette comme ça, un peu décalée. Franchement, je trouve ça canon. Donc, il y a plein de variations possibles. On utilise nos chutes. Il est gratuit, vraiment tip top. Au niveau explication, franchement, rien à dire. Là, il y a une poche zippée. On peut en mettre une deuxième. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. On peut même coudre, vous savez, juste une bande de tissu pour pouvoir y glisser des choses. Franchement, il se coud hyper rapidement. J'ai dû coudre le mien patron, enfin entre l'impression du patron et coupe, j'ai dû mettre 3 ou 4 heures. Quoi. Vous voyez, vraiment, c'est très très rapide. Sachant que moi, j'ai galéré avec le fermoir. Alors, il vient du grand méchant Amazon. Je vous mets le lien en dessous, mais surtout si vous avez d'autres sources d'approvisionnement, surtout n'hésitez pas à les partager avec moi. Et en fait, vous voyez, là il y a une vis et en fait j'ai galéré quand même pour enlever la vis, pour pouvoir y glisser voilà, les petits passants qu'il y a ici. Mais c'est vraiment, enfin, oui, j'ai passé quand même, je sais pas, peut-être un quart d'heure, vous voyez, sur cette vis. Donc j'ai pas mal galéré, mais franchement, il est tip top. J'ai rigolé. Alors, Morgane, elle nous explique qu'on peut, pour mettre en valeur l'étiquette, coudre comme ça au-dessus, enfin plutôt en dessous, un petit cadre dans un tissu contrastant. Alors j'ai trouvé ça tip top comme idée. Mais alors, là, je me suis dit que c'était un jeu sans fin. Puisque, alors, moi les chutes, je ne garde pas ce qui fait moins d'un carré de 12 sur 12, puisque c'est à peu près la taille d'une lingette à démaquiller. Et donc, en dessous, alors je ne les jette pas à la poubelle, je me suis cousu un pouf de chez Closet Core Pattern, pareil, c'est un patron gratuit. Et en fait, je garnis ce pouf de mes chutes de tissu. Et donc, mais là, si on peut garder les chutes pour valoriser comme ça, mettre en valeur l'étiquette, mais c'est un jeu sans fin. Là, toutes les petites chutes sont valorisables. Donc là, c'est fini. Ma pièce va vraiment déborder. Petite modification que je ferai sur ma prochaine version. En fait, je vais allonger les petites pattes que l'on fait là. En fait, c'est des petites pattes que l'on vient coudre pour permettre d'ouvrir plus facilement. Et en fait, je trouve que voilà, si elle pouvait... quand on n'utilise pas le sac, si ça pouvait être fermé comme ça avec une pression, ça serait peut-être un peu plus joli. Enfin, bon, je vais le faire. Je vous dirai si ça fonctionne. Mais je trouve que il fait vraiment du plus bel effet. J'ai encore du tissu comme celui-là. J'ai trop envie d'en recoudre. Même, enfin, si vous avez un cadeau à faire simple, rapide, efficace, qu'on peut utiliser excusez-moi, ça me gratte, de plein de versions différentes. Je vous dis, moi j'ai envie je me dis en petite trousse de toilette, c'est sympa. Pourquoi pas agrandir les anses et plutôt faire un sac, si vous utilisez un tissu avec plus de tenue, faire un sac comme ça, à main un peu vintage. Je suis trop fan, franchement j'adore. Je vais essayer d'en refaire une petite série là prochainement. J'aimerais bien faire des petits cadeaux, mais tip top. Après, on est vraiment sur, vous voyez, on fait un croisé là, c'est 2 rectangles que l'on vient coudre, assembler ensemble. Franchement, simple, rapide, efficace. Je suis hyper emballée par ce sac. En tout cas, moi, ça sera un sac à projet. Voilà. Alors, avec quoi on enchaîne? Alors, je pense que, à mon avis, j'aurai pas le temps de vous parler de tout dans cet épisode, mais la suite chronologique, ça serait de vous parler des craquages. Alors, pourquoi craquage alors que j'avais décidé de vider j'ai surtout décidé, et ça, pour l'instant, je m'y tiens, c'est de ne plus acheter sur Internet.
de privilégier vraiment les boutiques physiques et les salons, en tout cas pour la laine. Mais voilà, je n'achète plus sur internet, non, 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 j'essaie de m'y tenir. Et donc, j'ai mon amie Audrey qui se cache derrière la marque de laine Tintin à main Teinture Lurée, qui organisait un pop-up dans une toute nouvelle mercerie qui a réouvert sur Lambersart, c'est le Ch'ti Bazar, la boutique. Et donc, qui sont des copines aussi. Et en fait, donc c'était le premier pop-up. J'ai participé à la campagne Ulule, mais j'avais pas pu me rendre à l'inauguration de la boutique. Donc je me suis dit que j'ai eu des billets de train pas chers, l'univers était, les étoiles étaient alignées, il fallait que j'y aille quoi. Et donc je m'y rends et en fait je me suis aperçue que le même week-end, je vous dis quand les planètes sont alignées, Art Couture Lambersart, qui est une mercerie spécialisée dans le tissu, qui doit être à 300 mètres de la boutique, j'essaierai de vérifier, organiser une vente anniversaire et il y avait 20% sur tous les tissus. Donc comment vous dire que là, ça devenait quand même difficile de ne pas craquer. Sachant que j'avais prévu le coup de prendre une valise cabine, en disant comme ça, je suis tenue au volume, j'étais en train, je ne pouvais pas me permettre de trop me charger, quoi. Un sketch. Vous m'auriez vu dans la boutique, assise sur la valise, en train d'essayer désespérément de la fermer. Enfin, je suis incorrigible. Vraiment, c'est un truc de fou. Bref, donc j'arrive le vendredi après-midi et là, Chloé m'appelle. Elle avait une épreuve d'anglais qui ne s'est pas très très bien passée. Bon, ça se passe, elle a toujours des très bonnes notes, mais elle n'est jamais contente de ce qu'elle a rendu. Bref, elle n'avait pas trop le moral. Là, je me dis, je vais aller donc chez Kébir, Art Couture Lambersart. Il y aura bien un petit tissu tout mignon de réconfort. Et là, au rayon 1, c'était près du rayon Liberty, mais ça n'en est pas un. Je suis tombée sur cette beauté. Hop, je vous montre de plus près. Donc on est sur une cotonnade. Alors ça faisait peut-être un peu plus Liberty quand en tout cas au toucher, je vérifie. Et là il est lavé. Trop beau. J'ai pris 1,50 m. Je pense que je vais lui faire une chemise. Mais c'est quand je l'ai vu, je me suis dit que ce n'était pas possible de ne pas lui ramener. C'est tellement elle. Le vert, le violet, c'est Chloé, clairement. Donc là, trop bien. Alors, j'essaie de retrouver et de vous mettre en dessous le lien. Il était vraiment pas excessif. Puis bah, il y avait 20%, quoi. Donc, pas l'acheter, c'était péché, n'est-ce pas? J'ai acheté ça pour elle et j'ai acheté, je vais vous la montrer du coup, vite fait, ce chambré. Alors lui, je crois que j'ai pris la fin de plaquette, il devait être à 12,90 € le mètre. Il y avait 1,30 m, j'ai réussi à passer une Skyline, donc trop contente. Ça faisait longtemps que j'en voulais une en jean. J'essaie de vous en parler tout de suite après. Donc ça, c'était le vendredi. Le samedi, donc j'étais chez les copines et puis j'ai craqué pour de la laine et je regardais. Alors elles ont dans le fond de la boutique, il y a tout un rayon couture. Il y a quelques tissus des dernières collections Maison Bloomwood, Liz Taylor. Et il y avait du denim et il y avait du Borcotte. Et là, je vais l'ouvrir d'ailleurs. Je regardais les Borcottes, ça m'intriguait en fait. J'ai longtemps regardé en hésitant à sortir tout ça. Et pourquoi ça m'intriguait? Parce qu'en fait, j'ai le Sweet Ressac de Maison Fauve depuis un petit moment maintenant. Et en fait, c'est un patron qui utilise pas mal de Borcottes. Mais il a été dans le Borcotte de chez Maison Fauve, qui est lui aussi assez large. Alors,
je pense que... Alors, c'est pas marqué là, mais il est... leur bord-côte est... Alors, on se calme, on aligne ses idées. En général, nous, le bord-côte que l'on trouve le plus couramment, il doit faire entre 30 et 40 cm de large. Là, le bord-côte de Maison Fauve est quand même bien, je pense qu'il doit faire 80 cm. Enfin, voilà, on est vraiment sur une grande largeur et elle en utilise 1 mètre. À 17 € le mètre de... Pareil, en moyenne, celui qui fait 40, ça commence à être assez excessif. Voilà, ça commence à devenir assez onéreux. Ce qui fait que je n'ai pas encore cousu ce sweat en me disant il y aura bien des soldes un jour ou voilà. Et donc je regardais leur bord-côte et je vous montre, il est, bah voilà, ouais, je sais pas, il fait, on est sur du 60-70 quoi, de centimètres de large. C'est pas compliqué, j'ai acheté toute la fin de plaquette. Donc là, je demande, oui, vas-y. Oui, vas-y. J'avais le bord-côte, mais je n'avais pas le sweat pour coudre ce fameux ressac. Vous auriez dû me voir un sketch parti avec la plaquette. Je n'avais même pas retiré de la plaquette. Hein. Le bord-côte parti sur le trottoir avec... Je veux dire, les gens sont de dire, elle est folle. Hop, dans l'autre boutique, arrivé, bonjour Kébir, j'ai déjà le tissu, mais je viens pour retrouver l'association. Pas de souci, regarde. Et là, je tombe sur un... Il y avait du French Terry See You at 6, mais ça me plaisait pas, je trouvais ça tristoun. Et là, au hasard d'une allée, je tombe sur cette beauté. Alors, je vais essayer de vous montrer un endroit. Hop. Mais regardez-moi comment c'est trop beau. Coup de cœur. Franchement, trop beau. C'est tellement... alors, c'est lumineux, c'est beau, puis ce que ça représente, enfin, j'adore. Alors, évidemment, alors, le chat adore les poils qui volent, mais Chloé m'a dit, non mais maman, c'est pour ça, moi, enfin moi... L'inclusivité, tout ça, c'est tellement ce que je représente. Non, maman, c'est même pas en rêve, c'est pour moi. Donc, bah voilà. Du coup j'ai craqué. J'ai craqué pour ce tissu. Donc, c'est un French Terry, assez léger, mais franchement, ça va le faire. Et il va falloir que je couse ce fameux sweat ressac. Alors, pour l'instant, je suis dans un mood couture, j'ai pas envie de contraindre. Et en fait, ce qui me rebute pour l'instant, c'est de décalquer, quoi. Oh, j'ai pas envie de... Parce que il y a pas mal de pièces. Vous voyez, là, il y a des poches, enfin, voilà. Et je suis... Alors, les marges sont incluses, hein, je l'ai déjà fait, donc... Enfin, j'ai déjà décalqué des patrons avec plus de pièces, mais... là, j'ai pas envie, quoi. D'un autre côté, là, je suis en train de vous en parler, ça me donne envie. C'est comme si c'était un défi de vous montrer que j'ai cousu, quoi. Mais trop bien. Enfin, franchement, dans ce tissu, ça va être tellement beau. Oh, trop fan. Pareil, j'ai pris la fin de plaquette de chez Kébir, donc il n'y en a plus. Je sais plus le prix que j'ai payé, mais ouais, je crois qu'on était dans les 18 € le mètre, mais trop. Je ne peux pas m'empêcher de vous le remontrer tellement il est canon. Je pense qu'il y a d'autres boutiques pour lesquelles c'est disponible, hein, mais trop bien. Elle va tellement être belle dedans. Donc ça, donc avec mon bord-côte, tout ça, je tombe là-dessus, donc me promène avec l'autre plaquette dans la boutique. Et puis j'avais donc cousu. J'avais déjà cousu ma première version de ressac et trop envie d'en coudre une deuxième. Et là, il y avait du denim. Hop, voilà. Donc là, ouais, voyez, on est là, il est bleu clair. Là, on est vraiment sur du brut. Et là, mais je crois il était pas cher. Mais je crois qu'il est à 13 € le mètre. Même bien quand il me l'a cousu, il me dit ah oui, il est vraiment pas cher. Alors, il est moins doux, clairement que celui-là, mais à 13 € le mètre, franchement, avec 20. Et après, il fallait enlever les 20%. Donc, vous voyez, c'était péché de ne pas l'acheter.
Mais là, je me suis vraiment interrogée parce que c'est lourd, quoi. Le denim, c'est lourd dans la valise. 2,30 m. Et ben oui, c'est ça où j'ai posé, je me suis assise, j'ai fermé tant bien que mal. Je me suis dit, mais la valise, elle va exploser. Enfin, incorrigible. Mais franchement, trop trop beau. Pareil, il est lavé, il n'y a plus qu'à. Lui, si je suis motivée, je le couperai peut-être cet après-midi. En fait, vous voyez, j'avais... La météo avait... Enfin, mon mojo couture était un peu parti avec le soleil, mais là, de vous revoir, ça me donne envie. Ah ouais, franchement, un jean brut, c'est indispensable dans une garde-robe, quoi. Trop, trop bien. Trop contente. Voilà. Puisque j'étais dans les fins de plaquettes, il y avait ce petit tissu Atelier Brunette. Alors, c'est vraiment une vieille collection, mais en ocre. Et là, j'ai pas grand-chose. Je pense que j'ai 80, ouais, peut-être 90 cm. Je me dis un top belle épine. Lui, j'ai déjà décalqué le patron. Donc, j'ai même modifié puisque j'ai baissé les pinces. Mais je n'ai plus qu'à le couper. Allez, on se motive pour cet après-midi? Nous verrons. Nous verrons. Je ne sais pas, je pense que ça fait déjà énormément de temps que je parle. Est-ce que je vous remontre une cousette? Bah écoutez, je vous en ai parlé, donc je vous montre parce que je vais pas rentrer trop dans le détail. Hop. Mais ma chemise Skyline, une énième. Est-ce que j'ai collé? Quatrième, pareil, je crois que je n'ai pas tout collé, mais en fait ça faisait très très longtemps. Hop. Je prends mes notes une fois que j'ai travaillé. Ça faisait très longtemps que je pense quasiment depuis sa sortie, je voulais une Skyline en denim. J'ai une chemise en jean, alors c'est un jean stretch du commerce. C'est l'une des rares cousettes que je mets, du commerce que je mets encore, mais que j'aime bien. Et mais là, elle arrive quand même en fin de vie, donc ça faisait j'avais vraiment envie de la remplacer. Et là, c'est chose faite, je suis trop contente. J'ai pas encore pris de photos. Hop. Si j'ai le temps et si la météo le permet, je vous en mets je vous en mettrai là. Sinon, je vous invite à aller sur ma page Instagram. Je vous mets le lien et il y aura tout ça très très prochainement. La Skyline, alors rapido, c'est un patron de Maison Fauve. Je crois que la collection c'était Empire States of Fauve. Je l'ai cousu en taille 40. Pour moi, elle est nickel. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une coupe droite. Il y a un petit peu d'ampleur, mais pas trop. Il y a moins d'ampleur que la Azur, par exemple. Pas de pince non plus. Et la difficulté, alors, on est sur les codes de la chemise. Donc, col, pied de col, poignée de manche, fente indéchirable. On a la technique du fourreau pour l'empiècement dos. Boutonnière, enfin voilà, on reprend, c'est vraiment les codes de la chemise. Modification que j'ai faite, habituellement je mets pas la poche parce que souvent je la couds sur un tissu qui est déjà un motif, mais là du fait qu'il est uni, j'ai cousu et je l'ai baissé, il me semble, de 3 cm. Pour moi elle était vraiment trop haute, hein. Là, ça arrive sur la poitrine comme il faut. Je suis vraiment très contente. Et pareil, alors, j'ai repris, comme pour mon ronsard, j'ai repris les codes, hop, en surpiquant tout avec un fil un peu ocre. Les boutons, alors, c'est pas forcément les boutons que je voulais, mais c'est ce que j'avais dans mon stock. J'ai un stock de ces boutons, pareil, que j'ai récupéré sûrement dans une boîte à boutons de quelqu'un. Et comment voilà, l'idée c'était de pas acheter des boutons. Vous voyez, il froisse un peu plus. Vous voyez ce tissu par rapport au modèle Atelier Brunette.
trop bien. Voilà, on retrouve les plis que l'on a sur le devant, on les retrouve sur le col, on les retrouve aussi sur les poignées de manche. J'ai fait les boutonnières, alors ça s'est passé presque sans encombre, sauf sur celle-ci. Mais celle-ci, je ne l'ai même pas ouvert. En fait, j'ai fait point zigzag à ma machine. Alors, un espace de 2 et mon zigzag fait 0,3. Donc, c'est vraiment très, très serré pour dire de... Hop, voilà, et ça fait... c'est quand même propre. Hop. Mais ça fait son effet. Bon, sachant que ce bouton-là, en plus, enfin, celui du pied de colle, je l'ai cousu. Je vais pas la fermer, donc je pense pas ouvrir la boutonnière. J'ai cousu une étiquette Madame. Je me demande si ça vient pas de chez Pretty Mercerie, mais là vraiment je n'en suis plus sûre. Autre modification, alors là on est, je vous ai pas montré le schéma technique, je pense, j'ai pas là, voilà, hop. Et en fait, on est aussi sur une finition liquette. Et en fait, là, par contre, au lieu de faire un ourlet, je suis venue coudre un biais. Hop. Donc, j'ai réalisé mon biais dans des chutes de tissu. Et donc, on voit, il y a les raccords de biais, vous voyez, assez régulièrement. Mais... pareil, l'idée c'est peut-être de la porter ouverte au-dessus d'un pantalon, un look un peu plus, peut-être moins habillé, enfin je ne sais pas trop comment définir, mais voilà l'idée. Donc là, j'aime bien la finition biais sur une finition liquette. Parce que sinon, suivant votre tissu, ça va jamais. Vous êtes obligé de froncer dans les arrondis. Je vais dire, c'est autant de temps que de faire le biais, de le poser, que enfin, surtout en 2 étapes comme moi. Mais voilà, non, j'avais envie de mettre un biais. Ça apporte aussi un petit peu de poids à la cousette. Donc voilà, si vous avez envie de la porter en surchemise... chez nickel. Non, franchement, j'adore. Je suis trop contente. J'ai vraiment tout surpiqué. Vous voyez, les coutures de manches. Hop, les coutures côté. Là, on est sur une finition classique. Hein. Hop. Donc là, pareil, c'était assemblage à la Judith et surpiqûre à la machine familiale. Très rapide. Un Skyline, pareil, je la connais bien, quoi. C'est un indispensable de la garde-robe. Hop. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas mal parlé pour aujourd'hui. J'essaie de revenir, du coup, très vite dans un nouvel épisode parce que j'ai les cousettes de partiel à vous montrer. Il y a encore des craquages, voilà, tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à le partager. C'est un moyen simple, rapide et surtout gratuit de mettre en avant ma chaîne. Et puis ça me fait toujours plaisir de voir que ce que je crée vous plaît. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent moment créatif. Faites-vous plaisir. Moi, c'est le cas, il va falloir se calmer quand même parce que là, Nicolas, il va faire une attaque. Mais bon, ça fait tellement du bien aussi. Il n'y a que ça de bon de créer. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Salut!